l'Avent. Les bredelen, les stollen, toutes ces délicieuses gourmandises de ce temps qui nous mènent à Noël. Pour moi, l'Avent, c'est le temps de manger. Et c'est aussi le temps de se laisser nourrir par Dieu, comme l'a fait le prophète Élie. Dans le premier livre des rois, on nous parle de ce prophète. C'est un battant et il a accompli des exploits formidables. Oui, mais voilà, Élie est désespéré, découragé, et il ne souhaite plus qu'une chose, se laisser mourir, seul dans le désert. Élie souhaitait mourir, il dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il vit en effet posée près de sa tête une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu devras faire un long voyage. » Élie se leva pour manger et boire. Puis avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Dans ce temps de l'Avent, un temps ambivalent, où pour beaucoup de nous se mêlent à la joie de l'anxiété ou de la tristesse, parce que des êtres chers ne seront plus parmi nous cette année, parce qu'un proche est malade, parce que nos vies sont compliquées, parce que les fins de mois sont parfois difficiles. En ce temps où, comme Élie, nous ne voyons pas toujours de solution, Dieu nous rejoint, là où nous en sommes, dans nos déserts. On voit dans le texte qu'il s'approche d'Élie avec douceur. Il ne le brusque pas, il ne force rien. Par 2 fois, Dieu rejoint Élie pour le nourrir et pour le relever. Dieu vient vers nous. Il nous laisse le temps dont nous avons besoin pour retrouver des forces. Il nous réveille en douceur. Alors, que Dieu s'approche de toi, que tu te laisses toucher par sa douceur, que tu te laisses nourrir par sa présence et que tu puisses reposer et rassasier, reprendre le chemin de ta vie.